Le Gear 5 de Luffy a été éveillé au chapitre 1044 de One Piece, lui conférant ainsi une si grande puissance, voire même à aller vaincre Kaido jusqu'à aller ridiculiser Kaido. De ce Gear 5, Luffy n'a même pas reçu les moindres coups qui lui a fait mal. Luffy était devenu invincible et invulnérable contre Kaido. Yo les bros, j'espère que vous allez très bien vous tous. Alors que le manga One Piece est aujourd'hui à pause, il fallait trouver une vidéo afin de pouvoir nous divertir. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 éléments que vous ne connaissez pas encore sur le Gear 5 de Luffy. Merci les bros de vous abonner car je suis en train de bosser dur afin de pouvoir atteindre les 2000 abonnés. Alors merci à vous les bros de vous abonner car nous y sommes presque. Alors c'est parti les bros. Premièrement, le Gear 5 de Luffy est totalement différent d'autres techniques de Gear qu'il possède. Vous allez pouvoir constater qu'au chapitre 1040 de One Piece, Luffy dira à Kaido qu'il n'a plus assez de force. Au chapitre 1041 de One Piece, Luffy ira dire à Kaido que c'est mon dernier Gear, alors que nous allons pouvoir le voir pouvoir activer le Gear 5 au chapitre 1044 de One Piece. Mais où a-t-il trouvé de la force afin de pouvoir activer le Gear 5? Donc par ces éléments que Luffy a dû avancer, Luffy nous a dit que le Gear 5 n'est pas totalement animé par de l'énergie qu'il possède, mais qu'il est bel et bien animé par quelque chose d'autre, que le Gear 5 de Luffy est animé par son cœur. Parce que lorsque Luffy l'avait activé, pendant un moment, Luffy vieillissait et pendant ce moment, Momonosuke avait dit « Je sentais comme si la voix de Luffy disparaissait ». Donc le Gear 5 de Luffy est animé par le cœur de Luffy et non par l'énergie que Luffy possède. Deuxièmement, le Gear 5 de Luffy hisse Luffy au niveau d'empereur. Il fallait bel et bien pouvoir établir une différence entre le Gear Force et le Gear 5. Parce que le Gear Force de Luffy, lui, aura vaincu les personnages qui étaient moins puissants que Kaido. Alors la technique qui avait vaincu les adversaires qui étaient moins puissants que Kaido, pouvoir vaincre encore Kaido, donc il n'y avait pas de logique. Du coup, il fallait passer à une autre puissance, le Gear 5, qui serait une technique de niveau de empereur qui permettrait à Luffy de pouvoir battre Kaido, voire même à pouvoir surpasser Kaido. Parce que vous-même vous aurez vu que Luffy avait totalement humilié Kaido, voire même à pouvoir jouer avec Kaido. Donc Luffy avait largement dépassé Kaido. Alors le Gear 5 de Luffy est une technique qui hisse Luffy au sommet de la pirate. Troisièmement, le Gear 5 de Luffy ne possède pas de conséquences. Avec d'autres techniques de Luffy de Gear, nous avons y voir que ça possédait bel et bien des conséquences néfastes sur Luffy. Luffy pouvait rétrécir, Luffy ne pouvait pas utiliser le fluide pendant 10 minutes. Mais aujourd'hui, avec le Gear 5 de Luffy, c'est autre chose. Luffy n'a pas eu de séquelles après avoir vaincu Kaido. Luffy est totalement comme il était, donc il n'y a pas totalement de conséquences, voire quelque chose qui manque à Luffy, voir quelque chose que Luffy peut dire c'est à cause du Gear 5, il n'y en a pas. Donc Luffy il est comme il était avant. Donc le Gear 5 de Luffy il est totalement différent d'autres techniques de Gear de Luffy. Il n'a pas de conséquences, il est tellement spécial et c'est une technique tellement complexe. Avec la nouvelle saga de One Piece, il serait aussi intéressant que l'auteur puisse nous dévoiler plusieurs choses à ce qui concerne le Gear 5 de Luffy. Mais nous pouvons nous attendre que ça sera vraiment très important, toutes les révélations que nous aurons à pouvoir obtenir sur le Gear 5 de Luffy. Je crois que ce n'est pas encore terminé avec les révélations sur le Gear 5 de Luffy. Avec la nouvelle saga, nous serons régalés. Quatrièmement, le Gear 5 de Luffy est le dernier full power de Luffy. Lui-même, il ira confirmer cela au chapitre 1044 de One Piece qu'il est au sommet de sa puissance et que c'est sa forme
finale. Est-ce que réellement c'est la forme finale de Luffy? Pour moi, je ne le passe pas. Pourquoi je ne le passe pas? Parce que ce Gear 5, Luffy n'a pas ajouté par exemple quelque chose de très important. Par exemple, comme les Gear Force, Luffy peut ajouter le Soul Balloon afin de pouvoir activer les Gear Force Bondman comme des variétés du Gear Force. Alors aujourd'hui là, je ne pense pas que Luffy pourra posséder seulement une seule forme à Gear 5. Je pense que l'auteur va pouvoir ajouter plusieurs variétés du Gear 5 de Luffy dans la future saga qui va bientôt là commencer. Mais de là à dire que c'est la forme finale de Luffy, pour moi je ne le passe pas. Je pense qu'il y aura plusieurs variétés du Gear 5 de Luffy, mais dont Luffy pourra peut-être ajouter un animal mythologique. Cinquièmement, le Gear 5 de Luffy est un fruit mythologique antique du dieu soleil Nika, le dieu libérateur. J'ai trouvé cela très intéressant parce que ça jouait aussi le même rôle que Luffy était libérateur. À savoir qu'aujourd'hui, Luffy, partout où il passe, il souffle toujours une voix de liberté, une voix de libération. Et aujourd'hui, Luffy, il a réussi encore à pouvoir libérer Wano Kuni. Il a déjà libéré plusieurs peuples. Une révélation qui a été totalement bouleversante pour la communauté One Piece, à pouvoir apprendre que le fruit des mondes de Luffy est celui d'un dieu soleil, est celui d'un dieu qui viendra pour libérer le monde entier. La future vidéo que je vais pouvoir faire va pouvoir concerner les plus grandes révélations qui ont été diffusées sur l'arc Onigashima, car nous avons été régalés avec plusieurs révélations qui ont su choquer la communauté One Piece. Si vous avez quelque chose à me dire sur les Gear 5 de Luffy, dites-le moi à zone commentaire. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros, car cela c'est le plus important les bros. Peace les bros. Peace.